Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder. Bienvenue sur votre chaîne, Okatangassi Territoire. Nous décryptons l'actualité en République démocratique du Congo, mais plus particulièrement, nous descendrons cette fois-là dans la province du Lualaba pour parler également de l'actualité dans cette partie de la RDC. Et pour cela, nous recevons le coordonnateur de la presse du gouvernorat de la province du Haut-Lualaba, José Mouyumba. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant plus ou moins 30 minutes pour nous dire comment se porte la province du Lualaba. Monsieur le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci aussi de m'associer au débat démocratique à votre chaîne, mais une jeune chaîne qui a réussi à s'imposer dans cette nébuleuse des médias. On voit que le Katanga s'épanouit de plus en plus sur le plan médiatique et vous êtes aussi imposé, vous avez frayé votre chemin, vous avez frayé votre espace et ça fait que nous réjouir, nous autres communicateurs. En tout cas, merci beaucoup. Alors sans plus tarder, comment se porte d'abord la province du Lualaba? La province du Lualaba se porte de mieux en mieux, surtout avec une gestion, la gestion d'une femme exceptionnelle, Marie-Thérèse Masuka Saini, qui depuis décembre 2020 a réussi à relever, continue à relever beaucoup de défis à la grande satisfaction de la population grâce à la clairvoyance, grâce à la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette province, qui autrefois était considérée simplement comme une carrière dans laquelle des investisseurs pouvaient venir creuser, laisser des trous et la population dans des conditions de pauvreté extrême. Aujourd'hui, l'écart creusé, l'écart ou l'incompatibilité entre les richesses et la pauvreté de la population est en train d'être réduite parce qu'il y a une volonté au sommet de l'État qui booste l'action du gouvernement provincial. Et aujourd'hui, on a des infrastructures routières qui se modernisent chaque jour. On voit les infrastructures sanitaires avec, pour la toute première fois, la construction des immeubles importants, de 2 immeubles à 3 niveaux. L'un qui va abriter la nouvelle clinique universitaire, Mwangeji, et l'autre qui va abriter tous les services de santé, les services de santé publique en province, l'inspection provinciale, la division provinciale de santé et aussi tous les programmes de lutte contre la rougeole, contre le VIH-Sida et autres que vous connaissez. Très bien. Et non seulement cela, il y a, je crois, je ne sais pas s'il y a combien de temps vous vous êtes retrouvé dans la province du Lualaba, à Kolwezi particulièrement. Si vous arrivez, je crois, il y a plus d'une année, peut-être que vous étiez là-bas, venez-y, vous allez vous rendre compte que si vous entrez seulement dans cette province, la route nationale dans cette partie du pays, la route nationale numéro 39, qui avait simplement 2 voies, à 4 voies. Parce qu'il y a une volonté de redistribuer les richesses, la volonté du chef de l'État à redistribuer les richesses, c'est aussi donner à cette population des infrastructures dignes. Alors, très bien. Vous venez de nous parler, là vous avez bien planté le décor, mais nous aimerions savoir, Fifi Masuka Saini, vous dites depuis 2020, et elle travaille en solo. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui des 2 ans du temps où elle a eu à travailler aux côtés de Mouyej? 1 année et demie, hein, presque. 1 année et demie. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Lualabais peuvent se dire que nous n'avons rien à regretter du départ de Mouyej et que Fifi Masuka a fait ceci ou cela, mais pendant les 2 ans, de 2018 à 2020, Mouyej n'a peut-être rien fait. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Lualabais peuvent dire qui est vraiment
rester ancré, marqué à l'encre indélébile, fait par Fifi Masuka. Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais apporter un petit rectificatif. Marie-Thérèse Masuka ne travaille pas en solo. Elle travaille avec toute une équipe, l'équipe gouvernementale. Elle a dit qu'elle est gouverneur full, donc c'est elle qui travaille. Cela ne veut pas dire qu'elle travaille seule. Elle ne travaille pas en solo. Elle travaille avec une équipe constituée d'une dizaine de personnalités qui ont des responsabilités dans tous les secteurs de la vie provinciale. Oui. Elle donne l'impulsion parce qu'elle incarne la vision du chef de l'État dans la province du Lualaba. Le chef de l'État est souvent préoccupé de voir cette province, cette population bénéficier réellement de ces richesses. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, la population. On ne reste pas dans le slogan. Vous êtes, non, venez-y. Vous étiez au Lualaba il y a combien de temps? Je crois, il y a longtemps que vous étiez. Invitez-nous officiellement qu'on y vienne. Pour qu'on voie. Avec plaisir, c'est oui. question d'écrire à la gouverneure. Je crois, ça ne va pas tarder pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte de la manière dont le travail se déroule. C'est un travail qu'elle a fait concrètement, je crois, je l'ai dit, j'ai énuméré quand même quelques réalisations. La province du Lualaba est constituée de 5 territoires. Oui. Contrairement à la province du Haut-Katanga, où nous nous trouvons, jusqu'à 6, c'est 6 territoires. 6 territoires. Autrefois, cette province, quand on parlait du Lualaba, au début de la mise en œuvre du découpage territorial ou du démembrement territorial de la RDC qui est passée de 11 à 26 provinces. Le Lualaba, c'était seulement Kolwezi. Pour quitter, aller dans le reste de la province, c'était un travail, et c'était un parcours du combattant. Vous pouvez quitter Kolwezi pour arriver à Dilolo. Donc vous partez, vous ne savez pas quand vous allez rentrer. Pour arriver à Sandoa, pour arriver à Lubudi, pour arriver à Kapanga, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, vous pouvez quitter Kolwezi, faire un aller-retour dans n'importe quel chef-lieu du territoire, chef-lieu d'un territoire de la province. Kolwezi, Sandoa. Vous pouvez faire un aller-retour. Les routes bien tapissées d'une bonne couche d'asphalte. En tout cas, en d'asphalte. terre battue, mais de très bonne qualité, très pratique. Mais la pluie est là, en terre battue. Le travail se fait même pendant la saison de pluie. Il y a l'entretien qui se fait. Il y a des endroits qu'on appelait les lieux de rendez-vous. On en a connu, par exemple, ici, à Lualaba, pour aller à Kasenga, par exemple. Il y avait quelque chose qu'on appelait Kisamamba et tout ça. Quand quelqu'un part, s'il rentre, il est méconnaissable. Parce que couvert de poussière et tout ça, il y avait des lieux de rendez-vous, même ici, dans la province du Haut-Katanga. Au Lualaba, c'est la même chose. C'était une situation, c'était un calvaire. En tout cas, la population souffrait. Mais nous sommes dans un pays, comme je l'ai dit, extrêmement riche, mais il y avait seulement besoin de volonté dans le chef des dirigeants. Aujourd'hui, avec la volonté là-bas, c'est Masuka qui vient de l'implémenter. Non, pas là. Avant, il n'y en avait pas. Moi, je ne veux pas parler des individus. Moi, je veux parler des faits. Vous êtes journaliste. Oui. Le journaliste s'attache à ce qu'il voit sur le terrain. Je ne veux rien inventer ici. Venez, ne vous limitez pas, ne soyez pas comme. Je n'ai pas de leçon à vous donner, mais il y a certains de vos collègues qui refusent de voir les réalités, ou la réalité en face, qui refusent de voir même que c'est chaque jour les travaux, le Lualaba enregistre des travaux à tous les niveaux. Le Lualaba est transformé en un vaste chantier à tous les niveaux. Kolwezi, n'en parlons même pas. Alors, ça veut dire, moi je vois ce qui se réalise actuellement. Il y a plusieurs années, Kolwezi était assimilé à une... pas Kolwezi, le Lualaba était assimilé
en un vaste village. Si vous y allez maintenant, donner à cette dame une année supplémentaire, vous allez vous rendre compte que le Lualaba va rivaliser avec le Haut-Katanga. Alors, elle fait ce travail... sur le plan infrastructurel, bien sûr. Monsieur le Cordon, elle fait ce travail par défi, se comparant à son titulaire de jadis, ou elle le fait selon le plan, la vision de son chef, Félix Antoine Elle ne Tshisekedi. le fait pas pour se comparer à qui que ce soit. Elle le fait parce qu'elle a l'amour d'abord. C'est une femme. La personne qui subit le plus la souffrance ou les problèmes liés à la pauvreté, le problème de manque d'infrastructure, c'est la femme. Je crois que vous avez introduit, on va parler aussi de la guerre à l'Est. C'est la femme qui souffre beaucoup plus quand il y a les problèmes liés à la pauvreté. Oui. Elle étant une femme. Si vous regardez, même les travaux champêtres, moi j'ai vécu pendant longtemps au village. J'ai vu mon grand-père et ma grand-mère, qui sont déjà décédés, de heureuse mémoire, c'est chaque matin qu'on nous réveillait pour aller au champ. Cultiver les produits champêtres. Nous sommes un pays, nous sommes un espace. L'espace Katanga, que je veux évoquer ici, c'est un espace qui a des terres arables. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans en arrière, l'espace Katanga souffrait du problème d'aliments de base, la farine, le kafinyanga comme on aime l'appeler ici, parce que cet espace dépendait de la Zambie. Aujourd'hui, j'ai vu une prise de conscience énorme, tant du côté du Haut-Katanga et même du côté du Lualaba. Ce problème appartient au passé. Parce qu'il y a l'ouverture des routes de desserte agricole. La farine de maïs, les produits agricoles, le prix ne galope plus. Très bien. Le prix ne monte plus en flèche. Je vous relance. Parce qu'il y a les routes de desserte agricole. Oui. La gouverneure Masuka travaille. Elle ne travaille pas pour défier qui que ce soit. Elle travaille parce que là, l'amour, elle veut marquer positivement l'histoire de ce pays. Très bien. Vous savez, alors, je veux placer juste un mot. Monsieur, je vous Plus relance. d'une fois, quand vous regardez, quand il y a des nominations au niveau du gouvernement central, au niveau des gouvernements provinciaux, il y a des fêtes par-ci, par-là. Souvent, on a tendance à dire, par exemple, si vous êtes de telle tribu, vous dites, quand on nomme un monsieur de votre tribu, vous dites, non, c'est notre temps de bouffer. Cette culture de servir avait perdu son sens. Mais la culture imprimée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quand on vous nomme, vous savez, il y a l'IGF qui doit contrôler la manière dont vous mobilisez les recettes et comment vous dépensez ces recettes, comment vous les affectez dans les projets d'intérêt public. Et nous le voyons avec la gouverneure Masuka, elle a beaucoup plus le souci de changer les choses, de changer l'image de la province du Lualaba. Cette province, longtemps considérée comme une simple carrière de minerais, ça vous avez déjà dit. A besoin. Vous avez déjà dit cela. Cette population a besoin. Monsieur le coordonnateur, meilleure. J'aimerais un peu savoir, comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, quand on parle du Haut-Katanga avec Kaboula, les routes, une bonne couche d'asphalte, avec une politique alimentaire, aujourd'hui, vous avez fait mention à cela, c'est vraiment sans problème. Le social, on sent, le bunga, c'est vraiment sans problème. Mais si on veut parler de Fifi Masuka aujourd'hui, elle travaille avec quelle politique d'action? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait sur le plan alimentaire? Si on veut se référer aujourd'hui à Masuka, comme Kaboula aujourd'hui, Kaboula c'est les routes, Kaboula c'est la farine par exemple, on sait l'identifier à ça. Et Masuka, il y a beaucoup de... Si je dois énumérer ce qu'elle a fait, énumérez-nous même trois actions. Je veux vous énumérer plus que ça. Elle a commencé par ouvrir Kolwezi
au reste du territoire de la province. Toutes les routes sont ouvertes. Ce n'est plus un casse-tête pour quitter Kolwezi et aller dans n'importe quel coin de la province. Ce n'est plus un casse-tête. Vous pouvez vous renseigner, vous avez des frères, vous avez des connaissances. Bon, les routes, venez de le dire, en terre battue. C'est ça. Pas seulement en terre battue. Kolwezi, il y a des coins, il y a des quartiers qui étaient sur la voie, en voie de disparition à cause des érosions monstres. Au niveau de Kakese, par exemple, le quartier latin, il y avait des érosions. Si vous regardez, vous pouvez même vous évaluer. Ces quartiers sont sauvés. Les endroits, les coins qui étaient séparés, qui étaient décorés par des vastes érosions, sont maintenant couverts par des infrastructures routières, de l'asphalte et autres, et des habitations sont sauvées. Il y avait des coins où la population était sur le point de fuir. Il y avait des écoles, des hôpitaux. La population était abandonnée à son triste sort, mais si vous y passez maintenant, au quartier latin, vous passez au quartier latin actuellement, il fait beau de circuler là-bas parce que c'est asphalté partout, parce que les érosions ont été contenues avec succès. Vous allez, si vous vous rendez au niveau de l'entrée de la ville, l'entrée même de la route de l'aéroport, il y a un échangeur routier en construction. Ça sera une première en RDC. Même ce que l'échangeur en chantier, un chantier qui évolue de manière exponentielle. C'est un échangeur qui fera la beauté, qui va fluidifier la circulation routière et ça va améliorer la qualité de vie de la population. Il y a l'aérogare, la nouvelle aérogare moderne d'ailleurs récemment. La gouverneure et une bonne partie de son équipe gouvernementale, une délégation constituée des membres de son équipe gouvernementale et même du président du conseil d'administration de la RVA s'est rendu en Belgique, à Bruxelles, pour rencontrer différents investisseurs, parmi lesquels Somati, une entreprise basée dans la fourniture des véhicules anti-incendie, anti-émeute et autres véhicules utilitaires. Ah, très bien. Parce que l'aérogare, les travaux sont presque finis. Oui. Dans très peu de temps, l'aérogare doit être inauguré. Il faut avoir des accessoires qui vont permettre à cet aérogare de fonctionner aux standards internationaux. Très bien. Monsieur José, une question directe. Masuka travaille vraiment dans la vision chef de l'État, oui ou non? Bien sûr, bien sûr. Alors pourquoi ce problème entre les Adel Kaninda qui a peut-être... il y a vraiment ce qui a été dit en rapport avec cette route de Sando à Kolwezi. On sent que Masuka se présente, elle, en avant-plan et Tshisekedi vient en second plan. Par contre, elle travaille dans la vision chef de l'État. C'est bien elle qui doit mettre d'abord Tshisekedi en avant-plan. C'est comme qui dirait les actions qu'elle pose, c'est en son nom parce qu'elle vise sa réélection et Tshisekedi vient juste rappeler. Pensez-vous que Tshisekedi aura un langage dans le Lalaba pour se faire réélire? Bon, je suis content, je me réjouis de voir que vous êtes vraiment connectés, vous êtes vraiment informés de ce qui se passe. Vous avez un bagage des réalités de la province. La personne que vous citez, qui a tenté d'alimenter une polémique qui ne devrait pas l'être, dire que non, Masuka d'abord travaille seulement à Kolwezi, elle ne travaille pas à l'intérieur de la province, oui. Ce sont des arguments. C'est un argumentaire qui ne tient pas la route, c'est un argumentaire de quelqu'un qui n'a pas ses pieds sur cette terre, qui a ses pieds sur une autre planète. Prouvez le contraire. La personne qui vit, qui a ses deux pieds au Lualaba, qui a ses deux pieds en RDC, qui suit l'actualité,
va se moquer d'un tel argumentaire. Masuka a commencé l'itinérance. Il est à la 4e étape. Partout. Récemment, il a lancé les travaux de construction ou de modernisation de 2 ponts. De 2 ponts d'intérêt public. Des ponts Loudi et Lufupa dans le territoire de Muchacha, groupement Moussokantanda. Ces ponts étaient détruits à l'époque du maréchal Mobutu lors de l'avancée des rebelles, pour freiner l'avancée des rebelles. Ces ponts, plus de 40 ans après, grâce à l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que Marie-Thérèse Masuka défend valablement, ces ponts sont en pleine modernisation, réhabilitation, et ça va être même agrandi. Partout où elle descend. Tshisekedi aura un langage là-bas au travers du travail de Masuka, ou bien Masuka travaille pour son propre corps. Bien sûr, monsieur le journaliste, partout où elle descend, si vous suivez les images, je crois d'ici là, je veux commencer aussi à vous envoyer les images des réalisations de cette province sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et là, la gouverneure Masuka a commencé l'itinérance. Elle est à la 4e étape. Partout où elle descend, la population acclame Félix-Antoine Tshisekedi. Dans la plupart des coins, on dit... c'est la... Non, attendez. Adèle a dénoncé, c'est maintenant qu'elle descend là-bas. Non. Après la dénonciation d'Adèle, la dénonciation est venue après. C'est une dénonciation haineuse. Les personnes qui ont les éléments, les personnes qui ont les informations sur le fonctionnement actuel du Lualaba, se moquent de cet argumentaire. Où se trouve la haine d'Adèle? Elle Parce est ministre du que portefeuille. ce sont des choses... Elle envie la place de Masuka. Moi, je ne veux pas parler des individus. Oui. Ici, il y a une haine qui se manifeste, une haine qui n'a rien à voir avec le travail d'envergure observé sur terrain. Appelez même si vous avez des connaissances à l'intérieur, même dans le territoire de Sandoa, la route Sandoa, il y a des infrastructures partout là-bas, dans le territoire de Sandoa. Une image vaut mieux que 1000 mots. Pardon? Donnez-nous les images si vous en avez. Les images sont là si vous vous intéressez. Juste après cette émission, je vais vous les donner. Informez-vous, renseignez-vous, vous allez vous rendre compte que c'était juste une simple manifestation de haine qui ne pouvait pas tenir longtemps, parce que le travail se fait et tout le monde le voit. Alors, tout le monde le voit. Marie-Thérèse Masuka, si on dit que ce que vous dites là, non, elle prêche pour sa propre chapelle. C'est faux et archi faux. Chaque fois qu'elle descend, la population acclame le chef de l'État. La population dit, dans la plupart des cas, c'est la première fois de voir un gouverneur descendre dans notre coin. Parce que le chef de l'État, sa vision, c'est de développer le Congo par la base. Vous êtes informé qu'il a initié le projet de développement de 145 territoires. C'est sur cette base que le gouvernement Masuka travaille. Alors, monsieur le coordonnateur de la presse du gouvernement là-bas, Masuka travaille, mais aussi une autre histoire qui a fait polémique. Vous faites appel, nous supposons que c'est vous, son conseiller en matière de communication, vous faites appel aux journalistes de Kinshasa, qui tirent à boulet rouge matin, midi et soir sur Tshisekedi, mais ce sont les mêmes journalistes que vous appelez au Lualaba, que vous financez. Pendant, il y a des communicateurs qui peuvent parler des œuvres que Masuka est en train de poser au Lualaba. Vous prenez les gens, entre guillemets, qui sacquent le président de la République pour venir voir les œuvres posées par Masuka au Lualaba et que Masuka finance. C'est vraiment diamétralement opposé. Laissez-moi sourire un peu, monsieur le journaliste. Vous savez, ce sont... Paulette Kimuntu, il y a les autres consorts. Ce sont ceux que vous appelez au Lualaba. Ça ne se comprend pas. Pendant qu'il y a des gens qui soutiennent le chef de l'État, qui peuvent vraiment parler des œuvres qui se posent là-bas, mais vous prenez le camp adverse. Pour qui êtes-vous en train de travailler? Laissez-moi vous répondre. J'ai compris votre question. Oui. C'est une question pertinente. Masuka
a invité des journalistes qui tirent à boulet rouge sur le régime Tshisekedi. Il ne faut pas transformer Félix-Antoine Tshisekedi en un dictateur. Il vient d'une moule de la démocratie. L'école de la démocratie, parmi les écoles de démocratie dans ce pays, reconnues historiquement, il y a l'UDPS. Les entrailles qui ont donné naissance à notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a l'UDPS, c'est la démocratie là-bas, les critiques. Parfois, ça quitte le huis clos, ça sort même sur la place publique. Et à un moment donné, certains même disent que non, en tout cas, on ne contrôle personne à l'UDPS. C'est ça la vie, les critiques. Vous ne voyez pas certains militants critiquer même le chef de l'État. Il est habitué. Ce sont les critiques qui font avancer les choses. Si vous dites que ce sont des gens qui critiquent, non, je ne le dis pas, vous le saviez, vous avez également écouté cela. C'est pas que ce sont des mauvaises langues. Curieusement, vous avez aussi appuyé cela. Mais je dois vous répondre parce que vous êtes journaliste, vous m'avez invité sur votre précieux plateau. Si vous parlez des gens qui critiquent, qui ont été invités, non. Ces gens n'ont pas été invités. Ces journalistes, vos collègues, là, qui ont été conduits par le président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. C'est une délégation de journalistes qui a demandé de venir. Parce que la plupart voyaient simplement les images défiler sur les réseaux sociaux, sur différents médias du pays. Ils ont voulu relier ce qu'ils voient à la télé, sur les réseaux sociaux, avec la réalité. Est-ce que vous nous mentez? Vous faites des montages ou des Photoshop? Je crois qu'il y a des techniciens qui nous réalisent, qui comprennent cela. Nous voulons venir relier ce que nous voyons à la télé. Il ne fallait pas équilibrer l'équipe. Je suis en train de vous répondre. La réponse est à 2 secondes de vous. Ils ont écrit et la gouverneure n'a pas trouvé d'inconvénient pour leur dire, bon, venez, parce qu'il y a ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Je travaille pour la population. Vous connaissez bien Masuka Saini. Elle a commencé la politique ici, à Lubumbashi, et depuis qu'elle a commencé, elle n'a jamais échoué les élections. C'est une femme de défi. C'était juste une parenthèse. Les journalistes sont venus. D'ailleurs, moi, j'avais même perdu de vue d'associer la presse de Kolwezi, la presse du Katanga. J'avais perdu de vue parce que c'est une presse qui nous sert, de manière satisfaisante, qui nous sert avec brio. J'avais perdu de vue. Et quand il fallait leur accorder de descendre sur terrain, accorder à cette délégation de journalistes de l'UNPC Kinshasa de descendre sur terrain, j'avais perdu de vue. Elle m'a dit, Josué, il ne faut pas oublier d'associer la presse locale qui travaille au quotidien avec nous. La presse locale a été associée, les images sont là, sont disponibles. Si vous cliquez, vous allez sur YouTube, vous allez voir, même dans l'émission qui a coiffé, qui a sanctionné la ronde des journalistes de Kinshasa, il y a les journalistes de la région du Katanga. Et avec quelle tendance? Il n'y a pas question de tendance. Il faut pas. Non, c'est une seule question. Attendez. Parce qu'aujourd'hui, on vous. Attendez. Quand quelqu'un critique, la critique ne veut pas dire que vous êtes de telle ou telle autre tendance. Moi, je n'ai pas vu parmi les journalistes qui sont venus, je n'ai vu personne avec une pièce confirmant ou confirmant ce que vous dites. C'est le langage qui dit que vous jouez pour l'opposition. Non, on ne joue pas Masuka, pour... Bon, attendez. Jour, c'est avec Fachi, mais de nuit, elle est en train de... Attendez. Si les journalistes à qui vous donnez la coloration de l'opposition ont été invités, si je peux croire à ce que vous dites, ils n'ont jamais prononcé le nom de Fachi dans leur bouche, et que Marie-Thérèse Masuka leur donne, si elle leur donne l'occasion de voir ce que Fachi fait par elle, et que ces journalistes parviennent à reconnaître que le travail se fait, la population se retrouve
Alors qui gagne? C'est Fachi, Masuka, qui perdent ou qui gagnent? Alors, la dernière attendez, question, attendez. la toute dernière si je peux terminer, si je peux terminer. Car vous avez, même pas attendez, vous avez dit que si, donc ça a donné à certaines personnes de dire que Masuka est le jour avec Fachi et la nuit avec l'opposition. Mais moi, je me moque de ça. Masuka n'a jamais été hypocrite. Masuka est entrée à l'union sacrée, c'est pourquoi on l'appelle fille aînée de l'union sacrée. Elle est entrée le jour. Elle n'a jamais été hypocrite. Elle a adhéré à cette vision avec conviction. Et s'il faut quitter, elle va le quitter le jour. Elle n'a jamais fait la politique de l'autruche. Je crois, vous pouvez vous renseigner. Elle a gagné les élections pour la première fois de sa vie politique ici, sur le label du MLC. Mais elles peuvent les perdre, elle peut les perdre au travers du travail qu'elle a là-bas actuellement. Elle fait un travail, nous on ne craint même pas parce qu'elle travaille pour la population, elle travaille pour la... Parmi les élèves qui donnent, qui contribuent au bilan du chef de l'État, elle est parmi les meilleurs. 5e, 6e, c'est Kaboula qui est non, toujours non, en tête. Côté par qui, qui est toujours en tête, par qui venez voir, parce que vous parlez des choses dont vous n'avez pas peut-être de soubassement. Ne vous limitez pas aux 4 murs de votre chair. Je vous invite à parler après avoir le plébiscite vu les gouverneurs, c'est pas moi qui ai fait. Non, non, moi je vous avez suivi ça. Attendez, c'est Kaboula toujours au top, Gentini Ngobila qui vient. Attendez, Masuka est là un peu juste très loin derrière. Vous parlez de quel plébiscite? Renseignez-vous de ce qui est sorti récemment. Ça vous fait mal? Ça ne me fait pas mal. Quand Kaboul est premier. Attendez, non, non, ici, le débat n'est pas personnalisé. Moi, je ne suis pas venu parler de Kaboul. Pour restaurer complètement la paix dans la partie est. Alors ne prenez pas les chaînes de force comme c'était le cas de Kanyamaka Cézé. Hein? Non, non, on ne va pas. C'est impossible. On n'avait pas pris les gens. On a pris les gens des œuvrés, au lieu qu'ils soient sanctionnés par la loi, mais qu'ils puissent être transformés pour qu'ils soient utiles à la société. Le message que j'ai voulu transmettre, c'est le message de Mme Marie-Thérèse Masuka Saini, qui appelle la population du Lualaba à appuyer la démarche du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en s'enrôlant dans l'armée pour défendre la patrie. Parce que s'il faut attendre que la guerre arrive là où nous sommes, ça ne sera pas bon. Il faut aller là où la guerre commence, l'étouffer et ramener cette guerre là où elle a été provoquée. C'est avec l'enrôlement de la population du Lualaba, la province économique, qu'il faut barrer la route à l'agression de Kagame. Merci beaucoup. C'est difficile de l'arrêter. Il est dans son rôle, vraiment. Il est le coordonnateur de la presse du gouvernorat de la province de Lualaba, M. José Mouyumba. Nous l'avions reçu dans cet entretien spécial. Il nous promet peut-être de parler d'autres sujets, toujours dans le Lualaba, très prochainement. Nous le ferons venir, ou soit lui nous fera partir au Lualaba. Merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois de votre disponibilité. Merci, monsieur le journaliste. Merci à H. Merci beaucoup et au revoir. Merci.